tout le monde, moi c'est Charles-Henri Pierre. Est-ce qu'un chrétien est capable de prendre 2 versets, 3 versets pour bâtir une théologie à partir de 3 versets ça? Est-ce qu'on peut prendre 2, 3 graines justement, éléments dans la Bible là, et à partir de éléments ça, ou commencer à construire toute une théorie, toute une façon de voir, de considérer la parole de Dieu à partir justement de ces quelques versets qu'on considère? Moi, pas besoin de dire aux gens que ça crée un pile problème dans l'église de Jésus-Christ. Et dans une dernière édition que nous avons fait, nous avons montré comment justement il y a des gens qui prennent juste quelques versets, 2, 3, 4 versets, et que ils construit toute une série de théories sur la femme, par exemple, sur la femme dans l'église, par exemple. Nous devons montrer gens que c'était de véritables aberrations que ça est. Et bien, je veux dire, nous pas l'utiliser même approche là, et nous parlons comment, justement, il y a une série de monde qui prend habitude d'utiliser quelques versets, 2, 3, 4 versets, pour que bâtit toutes sortes de théories sur le retour de Jésus-Christ. Est-ce que on doit faire ça? Est-ce que la Bible est d'accord pour le monde faire ça? Qu'est-ce que la Bible dit concernant justement le retour de Jésus-Christ? C'est ça que nous parlons ensemble, je dis, dans l'édition ça. L'un dans la Bible, l'un allait particulièrement dans l'Apocalypse et dans quelques autres épîtres, nous voyons qu'il y a quelques textes qui sont particulièrement privilégiés par un certain nombre de monde pour que ils dit une série de bagailles. Par exemple, on pourrait que ils utilisé 1 Thessaloniciens 4, 16, ils utilisé Apocalypse 20, 3, 4, ils utilisé 1 Corinthiens 15, 52 pour dire comme ça que l'Église, les papes traversaient la grande tribulation. La Bible est enlevée avant la grande tribulation. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que la Bible dit dans ça? Qu'est-ce que l'enseignement des apôtres, l'enseignement de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous voyez par rapport à question ça? Pour le que nous avons fait, nous avons d'abord lire Apocalypse 20, verset 3 4, nous voyons qui ça que la Bible dit dans ça. Tout d'abord, Apocalypse 20, les versets 3 et 4. Verset 4 là dit comme ça: et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, il utilise verset ça tout d'abord pour montrer que voilà l'Église qui est dans le ciel. Voilà l'Église qui t'a refusé la marque de la bête. Voilà l'Église qui t'a refusé toutes sortes d'écueils, de tribulations, de souffrances. Il a refusé tout bagasayo. Et maintenant, cette Église est dans le ciel. Donc, ça, c'est le premier argument que bail. Deuxième argument que bail, il cite 1 Thessaloniciens 4, verset 16, une portion très connue, côté qui dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ça, c'est la deuxième portion que utilisée en pile pour montrer que l'Église a un signal de Dieu. C'était un coup de zéclé qu'a fait sans que ou pas attendre à quoi que ce soit. Et puis, un signal qui fait dans le ciel là, a un signal donné, ce signal ça allait sortir dans le ciel là, au son de la trompette la sonner dans le ciel là. Pas vrai? Eh bien, brusquement, eh bien, le Seigneur va le descendre. Eh bien, dans le même signal ça, les gens qui vivent en eux, ils vont monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, ça, c'est la deuxième portion qui est utilisée pour montrer que l'Église a peut-être échappé pour lui, il n'a pas traversé la grande tribulation. Et peut-être l'autre verset encore qui est utilisé dans ça, c'est 1 Corinthiens 15, 52, côté qui dit: en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Le texte a dit en un instant, en un clin d'œil. C'est comme si c'est cadeau regardé et puis ouais, événement arrivé sous, événement fait, c'est qu'on pas attendre à ça. Donc c'est ça que enseigner je dis, c'est ça que enseigner à travers l'Église évangélique. Nous avons dit que à peu près au bas mot, nous avons dit entre 80 et 90% de l'Église évangélique, eh bien, ils ont enseigné parole ça. Mais est-ce que on doit justement pencher sous bord ça? Est-ce qu'on doit enseigner ce genre de choses? Qu'est-ce que la Bible dit dans ça? Eh bien, là, dans notre texte biblique, nous joignons que les anciens, tout d'abord, les apôtres, les pères de l'Église, ils n'ont même pas de jamais pensé bagarre comme ça, ils n'ont pas de jamais ouais bagarre comme ça. Ils ont toujours pensé que l'Église
tapé pour traverser la grande tribulation. Ils ont toujours pensé que chrétiens, ils ont fait plus armé ou de courage, parce que justement, il y a eu des événements terribles qu'ils ont gagné pour traverser. Et non seulement que l'apôtre comme ça, les pères de l'église comme ça, et jusqu'au 2e, 3e siècle, il y a eu des conceptions ça. Ce n'est qu'à partir du milieu du Moyen-Âge, à partir de 1590, côté que, ou pas le jeune que Martin Luther va le paraître, ou pas le jeune que Jean Calvin va le paraître, M. Sayo, il a fait exégèse justement du Nouveau Testament. Il va le dire que il a essayé d'identifier l'Antéchrist. Il va dire que l'Antéchrist là c'est qui? Eh bien c'est le pape. Ben, ça va pas faire le pape plaisir évidemment. Eh bien pour remédier, pour contrecarrer justement l'idée ça, ou pour aller un prêtre jésuite catholique, le prêtre Francisco Ribera, qui pourra le publier à partir de 1885, il va écrit un commentaire sur l'Apocalypse, un commentaire plutôt volumineux, parce qu'il y a plus que 500 pages là-dedans. Et dans le commentaire, ça, il va dire que une bonne partie des prophéties, eh bien, ils ont relégué à un temps lointain, à un futur qui n'est pas proche du tout. En d'autres termes, il écarté de l'approche précédente. Autrefois, en fait, avant l'époque, ça, avant le Moyen-Âge, il était toujours pensé que l'Apocalypse, il fait référence à des événements du passé, c'est l'approche historiciste, ou bien encore, il fait référence à des événements présents, tant que monde qui dit comme ça que la bête, l'antéchrist, c'était Néron, l'empereur Néron, mais ça c'est l'approche prétériste de l'Apocalypse. Eh bien, mais lui-même, il venait avec une approche plutôt eschatologique. Il voyait jusqu'au temps de la fin, nos futurs lointains, tout accomplissement de prophétie qui concerne les temps de la fin, eh bien, il dit tout le ça, il n'y a pas pour temps païwa, il y a pour un temps à venir, un temps qui n'est pas proche du tout. Il dit comme ça que, par une époque de grande tribulation qui va venir, et justement, l'Église n'a pas traversé l'époque ça, parce que la est enlevée. Et une fois que M. Fin publie justement ouvrage ça, commentaire ça, vous parlez le cardinal Bellarmé qui parle d'accord avec elle, qui parle de répandre toute nouvelle théorie ça, ou on parle d'accord totalement parce que justement, il retire fardeau antichrist là sous tête le pape. Pas vrai? Mais ça que le dit tout, il dit que l'Église n'est pas prête à traverser la grande tribulation. Et maintenant, l'Église protestante au courant de nouvelles propositions ça, les protestants parlent séduits par le fait que l'Église n'a pas traversé la grande tribulation, et bien c'est comme ça qu'il prend la trappe, il est ça. Mais c'est comme ça que le pré-tribulationnisme, il prend rentrer dans l'Église protestante. Alors que pré-tribulationnisme, il n'est pas présent dans les temps anciens. Les pères de l'Église ne sont pas d'accord avec elle, les pères de l'Église ne sont pas pratiqués, les apôtres ne sont pas pratiqués. Ce n'est seulement que à partir du moment où le père Francisco Ribera, il vient avec théorie ça, nouvelle théorie ça, mais c'est là ça que justement le pré-tribulationnisme, il vient rentrer dans l'Église. Qu'est-ce que la Bible dit dans ça? Est-ce que la Bible est d'accord avec le pré-tribulationnisme? Nous rappelons que, il dit comme ça que la grande tribulation, l'elle pral paraître, l'Église pas là encore parce que la guette enlevée. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que la Bible dit dans ça? Eh bien, l'on a regardé. Tout d'abord, premier côté que nous avons regardé, nous avons regardé dans Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, nous voyons que c'est Jésus-Christ en personne qui a nous le récit des événements de la fin des temps. Nous sommes dans le commencement de Matthieu 24, disciples Théré Lili, disciples a fait visiter le temple de Jérusalem, les disciples ont présenté les merveilles en fait, du temple. Ils ont dit, oh, est-ce que j'ai un temple merveilleux, j'ai un temple magnifique, le temple d'Hérode, le temple que Hérode a construit. Mais Jésus t'a dit que ça, je vais peut-être une illusion parce que le temple ça n'a pas prêté pierre sur pierre. Et puis, Jésus va commencer à raconter les événements de la fin des temps. Jésus va commencer à dire comme ça qu'il y a des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, parce que toutes sortes de séries d'événements qui vont commencer à arriver, des épidémies qui vont commencer à arriver, parce que des signes dans le ciel. Hein? Ça, c'est dans le commencement Matthieu 24 là. Jésus dit que ça, ce ne sera pas encore la fin, mais c'est seulement le déclenchement des douleurs de l'enfantement. Et là, on est toujours dans Matthieu 24, mais qui ça que le texte là dit, qui est intéressant que nous avons souligné pour vous. Il dit encore, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, l'équité des signes annonciateurs de la fin des temps, maintenant, on prend loin l'abomination de la désolation qui sera établie dans le lieu saint. Et ça, c'est vraiment
à un moment ça, que hostilité, que mauvais moment que va commencer pour tout bon. Malheur aux femmes qui parlent en cette moment ça. Malheur à moun que moment ça qui parle témoin de événement ça. Ensuite, il parle continuer toujours dans Matthieu 24, il parle continuer. Parce que par contre, sur la séquence d'événements que Jésus-Christ racontait, il dit d'abord parle des signes, des famines, des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des signes dans le ciel. Ensuite, on parle de l'abomination de la désolation qui va établir dans le lieu saint, qui parle au moment terrible. Ensuite, il parle continuer toujours dans Matthieu 24, le verset 21, côté qui parle dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà. Donc, Jésus la montre une gradation des événements jusqu'à ce que justement dans la portion ça que nous sommes là, et bien il vient tomber dans la grande tribulation. Et la grande tribulation, ce sont des moments terribles que le peuple de Dieu a pas le traversé. Elle dit que ça que c'est seulement à cause des élus que Dieu pas obligé à abréger tant ça yo, Dieu pas obligé faire au picoute parce que si Dieu pas fait au picoute, a grand pile monde a chuté parce que c'était tellement pas bref, tellement terrible. Donc Jésus qui pas dit que le peuple a pas traversé moment ça, mais il dit que yo pral traverser mais c'est il pral abréger tant yo à cause des élus. Il dit ça dans Matthieu 24, le verset 22. Ensuite, il dit, car non seulement après la grande tribulation, mais dans le même moment, ça tout, il finit parler des signes dans le ciel, parler des faux Christ, parler des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, capables de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà. Donc, tout événement, ça va arriver. Ça, c'est Jésus toujours qui raconte une séquence d'événements qui pourra le mener à la fin des temps. Bon, bon, pas oublier, il commence avec les signes dans le ciel, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre. Ensuite, vous parlez des faux prophètes, pas vrai? Des faux enseignants, des faux apôtres. Ensuite, vous parlez des moments de plus en plus terribles qui peuvent arriver. Ensuite, vous parlez des moments de détresse. Je ne peux pas jamais gagner des moments comme ça. Depuis que le monde existait, et jusqu'à ce que le monde finisse, pas jamais des moments terribles comme ça. Donc, il est en train de décrire la grande tribulation. Et ensuite, il parle comme ça que la grande tribulation, c'est seulement à cause des élus que le pral abrégé, que ces moments seront abrégés. Donc, voilà le Seigneur qui est en train de dire que l'Église, il pral traverser la grande tribulation, et ceci dans Matthieu 24, à partir du verset 21, 22, 23, 24. Ensuite, dans verset 29, toujours dans Matthieu 24, dans verset 29, l'Ibrel dit, l'Elphine décrit tout événement qui va arriver, dans verset 29, l'Ibrel dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus son éclat, les éléments des cieux seront ébranlés. Il y a d'autres textes qui parlent dire comme ça que la lune sera transformée en sang. Donc, vous parlez aussitôt après les événements de la grande tribulation, on parle d'un événement ça qui va le prêtre dans le ciel. Et à partir du moment où il y a un événement ça, et bien qui ça qui va arriver? On parle les signes du Fils de l'homme qui va apparaître dans les nuées. Ce sera l'avènement du Fils de l'homme, justement. Il va apparaître avec une grande gloire, et puis il va voir ses anges avec la trompette retentissante. Avec ses anges qui parlent sonner de la trompette aux quatre coins des cieux, qui parlent rassembler les élus, et puis les élus parlent joindre Seigneur dans les airs. Donc voilà, nous croyons que ces meilleurs textes à travers la Bible, ces meilleurs textes dans tout Nouveau Testament qui décrit avec précision toute séquence d'événements qui pourraient aboutir au retour de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas un monde qui a fait théorie, ce n'est pas un monde qui a fait théologie, ce n'est pas un monde qui a fabriqué une façon de comprendre le Nouveau Testament, une façon de comprendre le retour de Jésus-Christ. Donc, mais ça, c'est Seigneur en personne qui a baillé toute une séquence d'événements qui a abouti au retour de Jésus-Christ. Nous parlons comprendre maintenant que c'est ça qui va permettre de nous comprendre une série de versets que l'autre mettait en avant, mais c'est qu'on y a seulement qu'on peut comprendre l'autre verset ça, que nous pouvons comprendre tout d'abord Apocalypse 20, le verset 4, côté qui te dit, et je vis dans le ciel. Apocalypse 20, verset 4, l'offre comprendre Matthieu 24,
c'est là où on comprendre Apocalypse 20. Et bien, dans Apocalypse 20, verset 4, qui ça le dit? Il dit, je vis des trônes. Il était ouais des trônes dans celle-là. Il dit, ouais les âmes de ceux qui étaient traversé la grande tribulation avec fidélité, qui pas succombé à la bête. Ils ont été intégrité, ils ont été refusé la mort de la bête. Tout ça, c'est Apocalypse 20, verset 4 qui dit. Donc, Apocalypse 20, verset 4 dit que ça, que ils ont été traversé la grande tribulation. Jésus dit ça, par des événements terribles que le Seigneur parle obligé à abréger. Donc, c'est la grande tribulation. Et nous parlons que durant la grande tribulation, il y a pile de monde qui a mouru. Puis il a mouru pour qui ça? Pour qui ça? C'est parce que justement, Antéchrist n'a pas le jouet Dieu avec eux. Si vous pas d'accord ça, il y a tout, si vous pas d'accord ça, mettre en prison, si vous pas d'accord ça, fusiller, si vous pas d'accord ça, vous pas jouer un davantage, vous pas jouer. Donc, chrétien pour le mourir. Donc, on pas être chrétien qui a accepté mourir, qui a accepté la mort plutôt que renoncer à intégrité, à fidélité vers la parole. Donc, tout nom ça va apparaître dans le ciel là, au niveau de Apocalypse 20, le verset 4. Donc, et je vis dans le ciel les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la mort sur leur front. Donc, on commence à comprendre le contexte de Apocalypse 20, verset 4 là. Et maintenant, on peut comprendre tout, 1 Thessaloniciens 4, 16 là, tout, à un signal donné au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement à un signal donné au son de la trompette. Eh bien, pas oublier qu'il est que signal là pour le bail, qu'il est trompette là pour le sonner. Eh bien, nous t'écrivons ça dans Matthieu 24. Jésus t'a dit que aussitôt après ces jours de détresse, eh bien, pour le des signes, pour le de signes spéciaux dans le ciel là, soleil là pour l'obscurci, la lune n'a pas bail clarté encore. Il y a des côtés qui disent que la lune, eh bien, il va tourner en sang, en lune de sang. Eh bien, c'est à ce moment précis. C'est Jésus qui a parlé de Matthieu 24, les versets 29 et 30. Et bien, dans le moment ça qui s'est parlé, c'est laisse à va joindre le signe du Fils de l'homme qui parle de les cieux. Et puis, verset 29, 30, verset 31, il va dire que ça, il pral voyer ses anges aux quatre coins des cieux avec la trompette retentissante pour rassembler ses élus. Ah, voilà. Il va voyer ses anges aux quatre coins des cieux avec la trompette retentissante pour rassembler ses élus. Donc on va comprendre 1 Thessaloniciens 4,16 qui dit à un signal donné au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui sont restés, eh bien, nous allons monter justement à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc là, nous commençons avec un événement. Donc, dans le contexte de la parole de Dieu, dans le contexte de la parole de Jésus-Christ, ça que Jésus-Christ racontait lui-même, ou est que ça que dit jeudi, il n'a pas fait sens du tout. Quand on parle là du pré-tribulationnisme, eh bien ça c'est une idée qui sortit du monde catholique, qui font défense pour préserver le pape de toute attaque qui a fait ce livre. Il dit que c'est le pape qui est antéchrist là. Eh bien, monsieur, ils font un coup de crayon, un coup de crayon en littérature, ils font un coup de crayon pour dire que non, antéchrist qui a parlé là, il peut quand même venir, il va venir à la fin, à la fin des fins. C'est vrai que le cap vient à la fin, que Jésus-Christ dit là. Mais Jésus a été toute séquence d'événements qui pourraient mener à l'apparition de l'Antéchrist. Jésus a dit ça. Pas vrai? Mais l'Église, pourquoi pas enlever toujours? L'enlèvement de l'Église là, c'est au retour de Jésus-Christ, le signe du Fils de l'homme qui va apparaître. Ensuite, il va envoyer ses anges qui vont rassembler les élus des quatre coins des cieux. Et bien, il va le monter à le joindre Seigneur. Maintenant, Seigneur va le descendre avec eux. Maintenant, c'est qu'on va jouer toute la séquence d'événements, à savoir on va le règne millénaire qui va le faire en présence du Seigneur, en présence des élus. Il va diriger le monde avec Dieu, avec Jésus-Christ. Pas vrai? Et bien, c'est là qu'on va jouer tout les événements que la Bible parle d'eux-mêmes. Donc, tout ceci, c'est pour dire que ce n'est pas une bonne chose. Léon prend 2, 3 versets où fait dit des choses que la Bible n'a pas dit. Où fait dit des théories, ou proposer des théories qui pas en harmonie avec ce que la parole de Dieu dit. Nous croyons que ça soit exemple de plus pour nous éviter ce genre d'agissement. Il est important pour que l'Église de Jésus-Christ apprenne à considérer tout événement qu'a parlé pour considérer à la lumière de toute la Bible. Et puis d'ailleurs, les textes là dit que l'Église pourra traverser la grande tribulation. Ça ne veut pas dire qu'il pourra souffrir même gens avec les païens. Non, point du tout. À travers la Bible, nous voyons que c'est à préserver le peuple. Vous savez, Isaïe 26, 20, dit
va mon peuple, rentre dans ta chambre, en attendant que la colère soit passée. Donc, c'est après rentrer en colère, c'est des dégâts qui va le faire. Donc, il demande des peuples là pour le peuple à rentrer dans la chambre, pour préserver le peuple là contre tout événement malheureux qui va le produire. Ça, c'est Isaïe 26-20. Et nous sommes dans le livre de la Genèse, quand il l'événement tout, par exemple le déluge dans Genèse 7, avant que le déluge l'a fait, eh bien, bon Dieu fait Noé rentrer dans l'arche là. Pas vrai? Donc, le déluge a été fait devant yeux Noé. Noé était témoin de déluge là. Bon Dieu pas trop retiré Noé avec ses enfants, avec sa famille. Noé était roi de déluge là, mais il était préservé de tout mauvais effet de déluge là. Évidemment, dans un certain sens, Noé est victime quand même parce que l'arche là, c'est pas trop tel 4 étoiles quand même. Arche là, la vie n'est pas trop facile dans l'arche là. Donc, à comprendre ça. Mais quand même, il n'est pas péri, même avec toute pile pain, ça a péri dans le déluge. Il était préservé. Et nous parlons toujours dans Genèse, dans Sodome et Gomorrhe, nous parlons que c'est avant que il faire descendre une pluie de feu et de soufre sur Sodome et Gomorrhe, et bien il parle envoyer les anges qui parlent prendre l'eau et sa famille qui va le mettre au dehors. C'est seulement là au fin de mettre au dehors que Sodome et Gomorrhe, ils parlent englouti en bas en pluie de feu et de soufre. Il y a plusieurs autres côtés encore dans la Bible là. Nous allons dans Ézéchiel 9, le verset 4, côté que c'est va faire un massacre dans Jérusalem. Eh bien, avant qu'elle fasse un massacre, qu'est-ce qu'elle fait? Il vont aux anges, il dit comme ça, fais un signe sur le front de ceux qui soupirent contre toute abomination qu'a faite dans Jérusalem, de gens qui ne sont pas d'accord avec tout mal, tout péché qu'a commis dans Jérusalem, mais fais un signe sur le front de tout le monde pour que eux-mêmes soient capables de préserver de massacre ça qui peut le faire dans Jérusalem. Donc, bon Dieu, préserver le peuple par là avant le massacre là. Et de même, dans Apocalypse 7, le verset 3, nous parlons d'un autre épisode comme ça dans le livre de l'Apocalypse. Mais qu'est-ce que ce texte-là dit? Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mais justement, de gros mal qui peut le faire, de gros dégâts qui peut le faire. Nous sommes juste avant l'ouverture du 7e sceau. Donc là, nous n'en mi-temps, nous n'en rien, grande tribulation qui a frappé fort là. Eh bien, c'est dit comme ça, ne faites point de mal à la terre et à la mer. Ça, c'est une façon que Dieu a montré que dans mi-temps grande tribulation, la protéger peuple, la protéger moun palio, lui fait un signe sur le front de ses serviteurs pour que pas victime avec l'autre, pour que pas souffrir avec l'autre. Donc, si on a moun palio, il compte comment pour le préserver, il compte comment pour le protéger. Donc, nous n'avons pas besoin de peur. Là, nous dit que l'Église pral traverser la grande tribulation. L'Église a fait provision pour ça. L'Église a fait provision pour le peuple. Donc, nous n'avons rien à craindre. Donc, nous ne sommes pas obligés à refaire théologie. Nous ne sommes pas obligés à produire des choses. Nous ne sommes pas obligés à dire que l'Église n'est pas pralée traverser la grande tribulation. Nous n'avons pas besoin de venir avec un système pré-tribulationniste, un système qui n'est pas cadré avec la parole de Dieu, qui n'est pas cadré avec ça que Jésus-Christ dit avec bouche. Eh bien, nous devons être fidèles. Nous devons être sincères, nous devons faire confiance. Parce que quel que soit ce qui peut arriver, eh bien, comme tout bon papa, il connaît comment pour le gérer petit. D'ailleurs, dernier exemple que nous avons, c'est l'exemple du monde. Nous connaissons que dans le monde, par exemple, les palais la guerre entre deux pays. Vous savez, fait en premier, il fait le rappel des ambassadeurs. Il fait le rappel du personnel diplomatique. Tout le monde qui est dans le pays, eh bien, il fait au sorti. Ils retirent, c'est leur fin de chose, c'est leur fin de retire, c'est là ça bombardement a commencé. Donc si le monde compte comment pour le préserver moun palio, si le monde compte comment pour préserver petit Léo, à plus forte raison, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de l'univers, et bien lui-même il compte comment pour le préserver petit palio tout. Et bien ça fait que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de peur, nous n'avons pas besoin de venir avec des théories, mais on se bagaille, nous devons être sincères, nous devons être fidèles, nous devons suivre exactement ça que la Bible a dit, c'est que nous ne sommes pas obligés de trafiquer bagaille, c'est que nous ne sommes pas obligés de venir avec de nouvelles données, c'est que nous ne sommes pas obligés de venir avec l'autre bagaille que la Bible a pas dit, sur la base de 1 grain de verset, 2 grains de verset, 3 grains de verset. Donc là nous faisons ça, nous sommes fidèles, là nous faisons ça, nous sommes parole là, là nous faisons ça, nous sommes armés, pour quel que soit ça qui va le venir, parce que nous faisons Dieu confiance et nous connaissons que les papes laguent nous, même au milieu de la grande tribulation. Que mon Dieu est capable de bénir nous.